La parole est à notre collègue Jean Sol pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la sécheresse historique que traverse le département des Pyrénées-Orientales, pas de pluie, pas de neige et barrages à minima, confirmée par le BRGM qui place ses nappes phréatiques dans le rouge, a des conséquences inédites sur nos deux piliers que sont l'agriculture et le tourisme, impactant fortement notre économie. La situation est telle que certains maires sont obligés d'alimenter en eau potable leurs administrés en bouteilles ou en citernes. Malgré les efforts réalisés par tous, à la suite notamment d'une charte passée entre l'AFM, les services préfectoraux et les élus locaux, en matière d'usage qui ont permis d'économiser 30% d'eau, ou encore avec le partenariat passé entre PMM et l'Agence de l'eau, nous n'y arrivons toujours pas. Il est donc grand temps de passer à la vitesse supérieure. Nous ne pouvons plus nous satisfaire des comités Théodule et de déclarations d'intention. Il faut agir et vite. Je me permets de rappeler que la délégation à la prospective de cette Assemblée avait déjà tiré la sonnette d'alarme en 2016 avec le rapport d'information eau, urgence déclarée de nos collègues Jean-Jacques Lozach et Henri Tandonnet. En 2022, nous avons encore affirmé nos analyses et nos propositions avec un rapport de notre délégation intitulé « Comment éviter la panne sèche » dont j'étais co-rapporteur. Dans ce contexte alarmant qui ne va pas s'arranger compte tenu du dérèglement climatique, un plan d'action doit être mis rapidement en œuvre en direction des réseaux d'eau pour limiter les fuites, des canaux d'irrigation, des retenues collinaires, des eaux usées, des usines de désalinisation, des débits réservés et de la prolongation du tuyau Aqua Domitia qui achemine l'eau du Rhône et qui s'arrête dans l'Aude. La question du coût n'est bien entendu pas à éluder, mais il faut lâcher les vannes. Monsieur le ministre, il y a urgence, chaque jour qui passe, c'est une entreprise qui s'assèche, une commune qui n'a pas d'eau potable, un incendie qui se déclenche, un projet urbanistique qui s'éteint. Alors, monsieur le ministre, à quand un plan Marshall pour les Pyrénées-Orientales ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le sénateur Jean Sol, 20 mois. Depuis juin 2022, le département des Pyrénées-Orientales n'est pas sorti de mesures de restriction. C'est un cas qui est unique en France. Nous avons un niveau de sécheresse historique avec un niveau d'humidité des sols qui atteint un déficit de 90%. La situation un peu plus bas en Espagne, avec une sécheresse historique du côté de Barcelone, et la preuve pour les quelques climato-sceptiques qui pourraient rester que le temps de l'adaptation est absolument nécessaire et le temps de l'action. Je veux d'abord vous saluer, plutôt de saluer à travers vous l'ensemble des collectivités locales, compris leurs responsabilités, avec un plan au préfectoral, les 30% de baisse que vous avez évoqués, et le plan d'action présenté il y a quelques jours par le préfet des Pyrénées-Orientales sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et de mon ministère. Il y a un an, il y avait un projet de réutilisation d'eau usée. Vous le savez, il y en a 7 à la minute où nous nous parlons qui sont accompagnés par l'État. Nous sommes sur le point de soutenir un nouveau projet ambitieux porté par la communauté urbaine de Perpignan. En parallèle, ce sont les projets de retenue, avec une difficulté sur ces retenues collinaires. C'est que même si nous en acceptons le principe, il faut qu'il pleuve. Et avec 153 mm cumulés au cours de tous ces derniers mois, nous avons un sujet de ressources. On a donc à concevoir dans le même temps une poursuite de ces efforts de sobriété qui ont permis cette baisse de 30% que vous évoquez et aller en parallèle optimiser tout ce que nous pouvons dans la continuité du plan eau qui rajoute des moyens pour lutter contre les fuites, qui insiste sur la nécessité de ne pas gérer en commune isolée ce type de dispositif, qui rappelle le besoin que nous puissions autoriser des eaux usées. D'ici la fin du mois de février, le préfet des Pyrénées-Orientales va me remonter l'ensemble des perspectives qu'il envisage et j'aurai l'occasion, en mars, de me rendre dans les Pyrénées-Orientales à la rencontre de ce département qui est particulièrement frappé, qui vit une situation qui est unique, mais qui, à bien des égards, doit aussi nous inspirer pour le plan d'adaptation. Sol, vous avez quelques secondes. Monsieur le ministre, je vous remercie de reconnaître l'étendue des faits, mais ce ne sont pas des mots que nous attendons pour penser nos mots. Nous vous demandons un véritable plan Marshall pour éviter la guerre de l'eau et garantir la survie de notre département. Merci. Merci.